Je vous invite à ouvrir votre Bible à ce passage que nous avons lu dans Acte 16. On va regarder les versets 16 à 24 ensemble. Dans Ésaïe 55, Dieu dit, et il a raison, comme toujours, « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et depuis le début de notre étude dans le livre des Actes, nous avons vu que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. À maintes reprises dans ce livre, Dieu nous surprend. Jésus, d'abord, nous surprend quand il envoie dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle 11 hommes qu'il avait déçus, qu'il avait abandonnés au moment de son plus grand besoin, des hommes faibles. Il nous surprend quand il se sert de la persécution de l'Église pour faire avancer l'Évangile. Ça, c'est plutôt surprenant. Ce n'est pas un moyen que nous aurions choisi nous-mêmes. Il nous surprend quand il permet qu'Étienne, un des chefs de l'Église, un des forces de l'Église, il permet qu'Étienne meure. Ça nous surprend. On ne comprend pas trop pourquoi, mais c'est la volonté de Dieu. Il nous surprend surtout quand il choisit Saul de Tarse, celui qui persécutait l'Église, pour devenir le plus grand missionnaire dans l'histoire de l'Église. Et là, au chapitre 16, Dieu continue à surprendre. Il continue à faire avancer le royaume de Dieu d'une manière tout à fait étonnante. À l'époque, presque tous les chefs de l'Église primitive étaient, et une bonne partie des membres de l'Église, étaient d'origine juive. Et les Juifs à l'époque, surtout les hommes juifs, en fait, je pense principalement, uniquement des hommes juifs, ils avaient une prière qu'ils priaient pour rendre grâce à Dieu, pour bénir Dieu. Et je cite la prière, ça n'a jamais été ma prière, donc ce n'est pas ma prière, j'explique ça. Je te rends grâce, Dieu, de ce que je ne suis pas païen, esclave ou femme. Quelqu'un toussait là quand je disais le troisième mot. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas païen, esclave ou femme. Voici 3 bonnes raisons pour glorifier Dieu. Je ne suis pas, selon les Juifs à l'époque, je ne suis pas païen, esclave ou femme. 3 sortes de personnes méprisées dans le monde juif, sans aucune valeur dans le monde juif à l'époque. Mais ce sont les 3 personnes dont Luc décrit la conversion dans Actes chapitre 16. Une femme, Lydie, un païen, le geôlier, et une esclave, cette jeune fille possédée d'un démon. Et dans ces versets, Luc veut montrer les voies surprenantes de Dieu, du Dieu de salut. Il y a eu sans doute plein de conversions à Philippe. Plein de conversions. Il y a quand même une église qui est fondée à Philippe. Luc choisit de décrire 3 de ces conversions. Pourquoi pas les autres? Pourquoi ces 3-là? Il veut que ses lecteurs comprennent que l'Évangile, c'est pour toutes sortes de personnes. Toutes les barrières religieuses, ethniques, culturelles, sociales, l'Évangile arrive à les surmonter, même à les démonter. L'Évangile, dit Paul dans Romains chapitre 1, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, même les païens, les esclaves et les femmes. Et la semaine dernière, nous avons regardé la conversion de Lydie ainsi que celle du geôlier. Et aujourd'hui, nous regardons la conversion qui se trouve
entre ces deux. Comme j'ai dit tout à l'heure, la garniture du sandwich de salut et des conversions. Et dans la conversion de cette femme, nous avons un exemple parfait de la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et c'est un énorme encouragement pour l'Église de Jésus-Christ qui cherche à atteindre le monde avec l'Évangile. Il n'y a aucune barrière que l'Évangile ne peut pas surmonter et démonter. C'est comme si Luc veut dire, regardez ce que le Tout-Puissant peut faire. Et nous voyons trois choses dans ces versets. D'abord, une esclave asservie, une esclave captive ou asservie. Je viens de parler de la prière des Juifs. Merci Dieu de ce que je ne suis pas païen, esclave ou femme. Mais là, en la personne de cette jeune fille, on a les trois en une personne. Elle est femme, elle est esclave et elle est païenne. Donc, elle est, aux yeux des Juifs, elle est triplement maudite. Et pour couronner le tout, le verset 16 nous dit qu'elle est sous l'emprise de Satan, d'un démon. Elle a un esprit de python. Je ne vais pas rentrer, il y a un lien avec la mythologie grecque à l'époque, mais ce que ça veut dire simplement, c'est qu'elle pouvait elle pouvait prédire l'avenir. Elle avait cette capacité, elle était possédée d'un démon, un mauvais esprit qui lui permettait de prédire l'avenir. Et cette jeune fille est donc esclave au démon qui la possède, mais elle est aussi esclave de plusieurs maîtres. Peut-être un gang de proxénètes. Ça, on connaît très bien avec le ministère de Rahab. On sait très bien ce que c'est. Donc, elle est doublement esclave, triplement maudite et doublement esclave. Et ces proxénètes profitent d'elle pour gagner, selon le verset 16, un grand profit. Les gens profitent d'elle, ses maîtres profitent d'elle, le démon la contrôle. Elle n'a pas de liberté. Elle est esclave et ne peut rien faire pour changer ça. Elle est asservie à Satan. Et la Bible nous dit que chaque personne, en dehors de l'œuvre de Jésus-Christ, est sous l'emprise de Satan. Esclave, si vous voulez, de Satan. 1 Jean 5, verset 19, nous dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. » Le monde entier. Paul parle aux chrétiens dans Éphésiens 2 en leur disant qu'avant d'être libérés par Christ, il dit « Vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Vous suiviez cet esprit. Sans Jésus, nous suivons la voie de Satan. Nous écoutons ses mensonges. Nous pensons que nous sommes libres, mais nous ne le sommes pas. Nous sommes ses esclaves et nous ne pouvons rien faire pour changer ça. Donc, nous voyons d'abord une esclave captive ou asservie. Ensuite, et c'est la plus grande partie de notre étude ce matin, nous voyons un libérateur puissant. Un libérateur puissant. Cet instrument de Satan se met à suivre Paul et les autres avec le but de les frustrer dans l'annonce de l'Évangile. La fille qui est possédée d'un démon, elle suit les missionnaires en criant « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Elle cherche à perturber l'annonce de l'Évangile, le travail du royaume. Alors comment est-ce que Paul réagit quand cette jeune fille commence à crier comme ça? Au début, il ne fait rien du tout. Il ne réagit pas. Et au verset 18, nous lisons « Elle fit cela pendant plusieurs jours. » Pourquoi Paul n'a-t-il pas dit tout de suite au démon? Pourquoi Paul n'a-t-il pas réagi tout de suite? Pourquoi est-ce qu'il fallait plusieurs jours? J'ai regardé cette semaine une vidéo sur Twitter. C'était filmé, ça a été filmé en Pologne.
Il y avait des soldats américains qui se baladaient dans un centre commercial. Il y a quelqu'un qui cherchait à les provoquer. Il les insultait, il insultait leur pays, il cherchait une réaction. Et j'ai regardé ça pendant 2 minutes en me disant, bah, c'est pas possible qu'ils réussissent à ne pas réagir. Et il y en a un qui s'est arrêté à un moment et l'autre qui a dit, continue à marcher, ne réagis pas. Et là, pendant 2 minutes, c'était presque impossible de ne pas réagir. Là, pendant des jours, cette jeune fille, elle embête Paul et les autres, elle crie. Alors pourquoi est-ce que Paul ne fait rien? Il est possible, le texte ne le dit pas, mais il est possible qu'au début, Paul ne sache pas que la fille est démoniaque. Ça, c'est possible. Après tout ce qu'elle dit, on pourrait dire que c'est la vérité. Elle emploie une terminologie biblique. L'appellation Dieu très haut, ça provient de l'Ancien Testament, et ça parle de Dieu, pour parler du Dieu d'Israël. Elle parle de la voie du salut, et on a déjà vu ça dans le livre des Actes, quand Pierre dit « il n'y a de salut en aucun autre », en parlant de Jésus. Ce que la fille annonce est tout à fait biblique. Donc ce n'est pas facile au début de repérer l'influence démoniaque en elle. Ce n'était pas quelqu'un que Paul connaissait. Et donc nous voyons ici l'importance, j'ouvre des parenthèses, l'importance de la vigilance spirituelle. L'apôtre Jean écrit dans 1 Jean 4, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Et quand on éprouve l'esprit, quand Paul éprouve l'esprit qui parle ici, quand il regarde ce que crie la fille, oui, d'un côté, ça a l'air tout à fait orthodoxe et biblique, correct, mais de l'autre côté, on peut voir que son message est ambigu. C'est un message qui pourrait être interprété de plusieurs façons, surtout par les gens de Philippe. Pour un grec ou un romain, c'est qui le Dieu très haut? Ben, c'est Zeus, c'est Jupiter. Ce n'est pas forcément le Dieu d'Israël. Et quand on parle de la voie du salut, ça ne parle pas forcément du salut du péché, du jugement de Dieu. Ça peut parler d'une bonne santé, une réussite matérielle, une victoire sur ses ennemis. Vous voyez? Donc le message de cette fille est quand même ambiguë. À chaque fois que je dépose Mathieu à l'école le matin, je vois 2 personnes qui proposent, avec une pancarte, qui proposent un message. Quel est le vrai message de la Bible? Cours biblique gratuit. Alors, est-ce que je suis heureux de voir que ce cours biblique est proposé? On pourrait dire, c'est une bonne chose. Nous, on pourrait mettre exactement la même chose. On pourrait dire exactement la même chose. Cours biblique gratuit. Mais est-ce que j'encouragerais mes amis à assister à ce cours biblique? Certainement pas. Parce qu'un cours biblique, c'est les témoins de Jéhovah. Ce n'est pas du tout la même chose qu'un cours biblique dans une église chrétienne. Eux, ils voudraient annoncer une voie du salut. Mais ce n'est pas la voie du salut qu'annonce la parole de Dieu. Et donc, Paul nous avertit dans 2 Corinthiens 11, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il nous séduit par ses demi-vérités, parce qu'il ressemble à la foi authentique. Donc je ferme les parenthèses. Mettons les esprits à l'épreuve selon les critères de la parole de Dieu. Et le danger pour Paul et ses amis, et le danger pour l'Évangile, et la raison pour laquelle Paul intervient, c'est que les gens de Philippe, les auditeurs de Paul et de la jeune fille, ils pensent que cette servante qui a l'esprit de divination, elle fait partie du groupe de Paul. Et Paul ne veut pas du tout donner l'impression qu'il collabore avec cette servante et avec ses maîtres. Une telle association pourrait faire beaucoup de mal à la réputation de l'Évangile. Ça pourrait semer de la confusion et des gens qui cherchent la vérité, qui cherchent le vrai Dieu, ils pourraient finir par suivre cette fille et ses maîtres. Il ne faut pas que cela arrive. Et donc Paul cherche à protéger
l'évangile, Paul se soucie de l'intégrité de l'évangile et se soucie aussi du bien-être de cette fille. Et j'ouvre encore des parenthèses pour dire que c'est pour cette raison que de temps en temps, il y a des personnes dans d'autres branches de l'Église dite chrétienne qui me demandent de participer à des annonces communes de l'Évangile. Et très poliment, je dis, des fois je dis oui, mais des fois je dis non. Je ne veux pas m'associer, je ne veux pas associer notre Église avec celles et ceux qui annoncent un évangile qui est faux. Un évangile qui n'est pas l'évangile que nous trouvons dans la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça que ça peut semer de la confusion, ça peut créer des problèmes. Et donc, si les personnes qui nous demandent de collaborer avec eux, avec elles, ne sont pas claires sur le salut par la foi seule, par la grâce seule, en Jésus-Christ seul, poliment, je leur dis non merci, on ne peut pas. Et j'explique pourquoi. Ça nous est déjà arrivé l'année dernière. Donc, je ferme encore ces parenthèses. Alors, au verset 18, nous lisons, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Voici une parole d'autorité et de puissance. Voici Jésus à l'œuvre pour chasser Satan de la vie de cette jeune fille, pour la libérer de l'esclavage. Voici le Dieu très haut dont elle parlait, qui intervient dans la vie d'une jeune fille qui ne la cherchait pas et qui est dominée par le mal. Et ce Dieu très haut amène cette jeune fille sur la vraie voie, la véritable voie du salut. La puissance et l'autorité de Jésus-Christ sont manifestées. Le nom de Jésus-Christ est glorifié et la vie de cette jeune fille est transformée par la puissance de l'Évangile. Et la transformation dans sa vie est totale et immédiate. Totale et immédiate. Nous lisons que l'Esprit sortit à l'heure même. Et nous devons comprendre que la puissance et l'autorité qui chassent le démon de cette fille, qui la libère de l'esclavage, elles sont toujours à l'œuvre dans notre monde aujourd'hui. Quand n'importe quelle personne quitte le royaume des ténèbres pour rentrer dans le royaume de Dieu, il s'agit de la même puissance et de la même autorité qui sont à l'œuvre dans sa vie. Si vous êtes chrétien, c'est parce que Dieu est intervenu avec puissance et autorité pour vous libérer de l'esclavage, du péché et de Satan. Il vous a affranchi avec puissance. Il a fait ce que vous étiez incapable de faire pour vous-même. Il vous a affranchi de l'emprise de Satan, de l'emprise du péché. Et je vois deux vérités ici qui devraient nous réconforter et nous encourager aujourd'hui. D'abord, encore une fois dans ce livre, Dieu montre à son Église dans toutes les époques et au monde entier qu'aucun individu n'est hors de la portée de la grâce et de la puissance de Dieu. Il n'y a personne dont les liens de l'esclavage sont si forts que Jésus ne peut pas les briser. Personne. Vous ne pouvez dire de personne dans votre famille, de personne dans votre classe, d'aucun de vos amis, de vos collègues. Dieu ne pourrait jamais changer cette personne-là. C'est simplement faux. Nous croisons tous les jours l'équivalent des femmes comme celle-ci à Philippe, des esclaves et des païens. Des personnes de qui nous pourrions être tentés de dire « pas elle ». Cette personne-là ne croira jamais. Cette personne-là est trop prise dans les crochets de Satan, trop endurcie dans son cœur. Elle est trop dominée par son maître
qui ne veut pas la lâcher. On ne peut dire ça de personne. Satan ne veut pas lâcher cette jeune fille. Mais par la puissance de Jésus, elle est libérée. Jésus, par sa puissance, par son autorité divine, il peut libérer n'importe qui, n'importe quand, en n'importe quel endroit. Et c'est pour cela que nous devons prier. En croyant qu'avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Nous ne possédons pas l'autorité que possédait Paul pour faire ça. Mais nous prions celui qui possède cette autorité et cette puissance. Et c'est un énorme encouragement pour nous qui cherchons à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ autour de nous, parmi les païens, les esclaves, et les hommes et les femmes, loin de Dieu. Jésus est un libérateur puissant. Et peut-être que vous n'êtes pas chrétien ce matin et vous vous posez la question, est-ce que Dieu pourrait me sauver? Est-ce que Dieu pourrait me libérer de l'esclavage dans lequel je vis? L'emprise de Satan? La réponse à ces questions est clairement oui. Oui. Peut-être que vous êtes loin de Dieu. La jeune fille l'était aussi. Peut-être que l'emprise de Satan sur vous est forte. Elle l'était aussi dans la vie de cette jeune fille. Mais par la puissance de Jésus, ces liens ont été brisés. Et puis le deuxième encouragement pour nous, c'est que tout comme il a fait pour cette jeune fille, Jésus brise les liens d'esclavage complètement, au point où Satan n'exerce plus d'autorité sur vous si vous êtes chrétien. Satan peut essayer de vous influencer. Il peut essayer de vous piéger, et parfois il réussit à le faire. Mais vous devez savoir que grâce à Jésus, Satan a été complètement vaincu. Et il n'a plus aucune autorité sur la vie du chrétien. Le chrétien est libéré de son emprise. Il subit toujours des attaques, des flèches, mais il y a un nouveau maître, un nouveau Seigneur bienveillant, Jésus-Christ. Et pour vous qui êtes chrétien, vous n'êtes plus obligé de suivre Satan, votre ancien maître. Il vous parlera toujours. Il essaiera toujours de vous convaincre qu'il est toujours votre maître, que vous êtes toujours obligé de l'écouter. Mais c'est faux. Jésus dit dans Jean 8, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Vous qui luttez contre le péché, qui subissez des assauts de votre ancien maître qui est en colère, souvenez-vous justement de ça. Il est votre ancien maître. Paul dit que le chrétien est maintenant esclave de Dieu et plus esclave de péché ni de Satan. Résistez-le. Dites-lui ça. Dites-lui qu'il n'a plus aucune autorité sur vous et que vous êtes libre en Christ de lui dire non. Un libérateur puissant. Un esclave a servi un libérateur puissant. Et pour terminer brièvement, un monde en colère. Un monde en colère. Nous lisons ce récit et nous nous réjouissons avec la jeune fille. Le texte ne dit pas explicitement, on a déjà dit qu'elle devient chrétienne, mais la plupart des gens pensent qu'elle le devient. Mais ce serait étrange de penser que Luc choisirait de décrire ces événements s'il s'agissait simplement d'une libération du démon. Et donc nous lisons son histoire et nous nous réjouissons avec elle. Elle n'est plus esclave de Satan, ça c'est une bonne nouvelle. Elle n'est plus esclave de ses anciens maîtres, ça c'est une bonne nouvelle. Elle est libre, elle a une nouvelle famille dans l'Église. On voit au verset 40 qu'on parle des frères et des sœurs. Elle est maintenant sœur de l'apôtre Paul et de Silas, de Lydie et de Géolier. Elle est aimée.
et non pas simplement exploité. Et c'est normal de se réjouir de son sort. Pourtant, le monde ne se réjouit pas avec elle. Et dans les versets 19 à 24, au lieu de se réjouir, les anciens maîtres de cette jeune fille, ils s'en foutent de colère de ce qui se passe, ce qui s'est passé dans leur égoïsme. Ils ne pensent pas une seconde au bien-être de la fille. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes et à ce qu'ils vont perdre. Verset 19, les maîtres de la servante qui voyaient disparaître l'espoir de leur profit. Eux, ils sont dominés par le matérialisme, par le gain financier, et ils ne voient pas du tout le monde spirituel, tellement ils sont dominés par ces choses. Ils n'ont pas une once de compassion pour la fille. Un auteur dit, très bien je pense, leur amour de l'argent brouille la perception spirituelle. Ça ne leur intéresse pas. Et dans leur colère, les anciens maîtres de la fille sortent toutes sortes d'accusations déformées, faussées, racistes et antisémites. Versets 20 et 21. Écoutez, regardez ce qu'ils disent. Ces hommes troublent notre ville. Faux. Ils ne troublent pas la ville. Ils troublent simplement leur source de revenus. Ce sont des Juifs. Ça, c'est vrai. Mais Paul et Silas sont aussi des citoyens romains. Donc là, il y a de l'antisémitisme qui proclame des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de pratiquer à nous qui sommes romains. Là, ils veulent donner l'impression qu'ils s'inquiètent pour l'Empire romain. Ce n'est pas du tout le cas. Ils s'inquiètent qu'à leur portefeuille. Ce n'est pas du tout l'annonce d'une nouvelle religion qui les gêne. C'est la perte de leur profit. Et regardez la réaction de la foule. Au verset 22, la foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs... Alors, je vais dire ce qui aurait dû se passer. Les prêteurs, après avoir bien examiné les faits, après avoir bien interrogé et questionné Paul et Silas, non, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verge. Ils ne se donnent pas de la peine pour vérifier les allégations. Ils ne permettent pas à Paul et Silas de se défendre. Ils ne tiennent pas de procès en bonne forme. Rien de ça. Voici une réponse irréfléchie, sans le moindre désir de comprendre ce qui se passe, de comprendre la puissance et l'autorité qui ont été à l'œuvre, qui ont libéré cette jeune fille. Il n'y a pas le moindre désir de comprendre les faits. Et les anciens maîtres jouent sur la peur et les émotions de la foule. Et la réponse violente est une réponse qui dit haut et clair, laissez-nous tranquilles, nous ne voulons ni vous comprendre, ni même vous écouter. Et n'est-ce pas la même réponse que nous voyons de nos jours? Suspicion, mépris, crainte, colère, le désir de maintenir le statu quo et le refus d'examiner les faits. Je vais prédire ce qui va se passer quand on ira sur le marché. On va dire aux gens, on est de l'église évangélique. Ah ben non, 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 non. Moi je suis... Vous décidez pour vous-même comment ils vont terminer cette phrase. Dès qu'on dit le mot évangélique, ah non, 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 non. En fait, ils vont voir notre badge évangélique et ils vont passer de l'autre côté. Aucun désir d'écouter, de réfléchir et de se poser la question, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il s'agit de quoi? Au lieu de se réjouir avec la personne qui trouve une nouvelle vie en Christ, au lieu de se réjouir avec une personne qui est libérée de l'emprise du péché, on voit ça avec de la suspicion. C'est quoi cette nouvelle secte dont elle fait partie? C'est quoi cette histoire d'allégeance à Jésus? Cette histoire d'une nouvelle famille? Une vie donnée à Jésus, c'est dangereux. C'est dangereux tout ça. N'est-ce pas ce que le ministre de l'Intérieur a dit sur un plateau de télévision? Que les évangéliques étaient dangereux pour la France, pour la République.
Il ne cherche pas à comprendre. Il réagit comme la foule à Philippe. Chers amis, quand le monde, sous l'emprise de Satan, voit une vie transformée par la puissance et la grâce de Dieu, il ne se réjouit pas. Ne soyez pas étonnés par ça. Quand il voit la grâce de Dieu dans votre vie et réagit avec violence, avec hostilité, ne soyez pas surpris. Les enfants, souvent au lieu d'essayer de comprendre pourquoi vous aimez Jésus, si vous dites ça à vos amis, au lieu de vous poser des questions, ils vont rire. Ils vont juste se moquer. Ils ne chercheront pas à comprendre. Quand les gens préfèrent se moquer de votre foi, au lieu de vous demander de leur en parler, ne soyez pas étonnés. Les prophètes ont subi le même traitement. Les apôtres, Jésus lui-même, avec ses miracles. Et vous et moi, le monde sous l'emprise de Satan est en colère quand il voit le royaume de Dieu avancer. Et il s'y opposera, parfois avec violence. Une esclave a servi un libérateur puissant, un monde en colère. Voici l'histoire surprenante de la conversation d'une femme, une esclave et une païenne. Mais ça pourrait être l'histoire de chaque personne ici en Jésus-Christ. Esclave, libéré, monde en colère. Vous étiez esclave, captif. Le libérateur puissant vous a affranchi. Et souvent, le monde a mal réagi. Et si vous n'êtes pas encore chrétien, pour l'instant, votre histoire s'arrête avec l'esclave captif. Mais est-ce qu'elle finira comme ça, votre histoire? Serez-vous toujours esclave captif? Jésus-Christ est venu pour libérer, pour sauver avec puissance. Venez à lui. Soyez sauvés, soyez étonnés par ce que Jésus peut faire. Amen.